Salut Toké, Chapeau Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collecte, donc plus trop de comédie américaine, je crois que sur cette rangée il y a du drame, il y a un petit peu de tout, du drame, et ouais, surtout du drame, comédie dramatique et du drame. Le premier, voilà, film assez sulfureux des années 90, plutôt cool, donc Cruel Intention, Sex Intention, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon et une excellentissime BO. Avec Where Is My Mind de Pixies notamment, donc je crois que c'est Pixies, ouais. Voilà, génial, 5 attention, vraiment très bon film, très connu aussi. Irrésistible, alors je sais que je l'avais pris à noce, voilà, à l'époque, jamais vu, j'en avais jamais entendu parler, mais voilà, c'est quand même Bradley Cooper, Bradley Cooper qui est un acteur que j'aime beaucoup, donc je sais absolument pas ce que vaut ce film. Irrésistible avec 3 I quand même. Restless, voilà, donc pareil, là je l'ai pris parce que c'est un film de Gus Van Sant, réalisateur super atypique, Elephant, Last Days, mais aussi que l'actrice du film est Mia Wasikowska, donc qui n'est autre que la Alice de Tim Burton, entre autres. Voilà, je sais que cette image m'a beaucoup fait penser à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je sais pas ce que vaut le film non plus, donc c'est des choses que j'avais récupérées à Nose lors d'une volée, je crois. Et beaucoup plus ses affinités. Par contre, ce film, je l'ai vu et adoré. Je l'avais vu au cinéma et en revu déjà 2-3 fois, je pense, en DVD. J'aime vraiment beaucoup. Genre de comédie romantique, mais je crois avec l'humour vraiment british, quoi. Donc très cool. Daniel Radcliffe, Zoé Kazan, que j'ai découvert dans ce film et que j'aime vraiment beaucoup. Et Adam Driver, qui a un rôle complètement improbable. Le rôle du meilleur pote de Daniel Radcliffe. Très cool. Voilà, je vous laisse découvrir si vous êtes intéressé. Ensuite, Trop loin pour toi, pareil, comédie romantique assez sympa, Drew Barrymore et Justin Long, mais aussi Jason Sudeikis et Christina Applegate, donc voilà, je sais que j'aimais beaucoup, et voilà, le titre est assez évocateur sur ce qu'est le film. Voilà, comédie sur l'amour, longue distance, on va dire. La vie est belle, chef-d'œuvre de Roberto Benigni avec Roberto Benigni, donc voilà, je présente plus ce film, tout le monde connaît. Le Secret of Back Mountain, voilà, alors toujours pas vu. Voilà, réalisé par Ang Lee, avec Jack Gyllenhaal, Michael Williams, Heath Ledger, parti trop tôt, et Anna Hathaway, donc voilà, un gros casting quand même. Et le 7 vie avec Will Smith. Je sais qu'il avait fait pas mal parler de lui à sa sortie, le film notamment, parce que c'est le mec qui avait fait La Recherche du Bonheur, donc qui avait déjà Will Smith un rôle principal, et qui est un de ses meilleurs rôles, vraiment cool. Enfin cool, peut-être pas le terme adéquat, mais... Donc voilà, pour cette première petite colonne, on va enlever ça, on va le mettre ici, on va enlever ça, on va le mettre ici, et on va décaler tout ça. Alors Hotel Woodstock, voilà, donc on parlait d'Ang Lee juste avant, également réalisé par Ang Lee, celui-ci excellent, avec Emile Hirsch notamment, Jeffrey Dean Morgan aussi, je me rappelle plus le rôle qu'il a d'ailleurs dedans. Par contre j'ai dit, ouais, Emile Hirsch, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Liv Schreiber, voilà. Ah ouais, Liv Schreiber, il est là, c'est vrai, c'est un hippie d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, Hotel Woodstock, très cool, pareil, le titre dit un petit peu tout. Le jour où je l'ai rencontré, ça a l'air d'être un petit peu comme What If, et beaucoup plus sa affinité là. Il tarde vraiment de le voir celui-ci, donc avec Freddie Highmore, donc l'acteur de Arthur et notamment de Charlie la chocolaterie, ou aussi d'August Rush avec Robin Williams, et Emma Roberts. Là tout de suite, j'ai plus de films qui me viennent en tête, mais je sais qu'elle est plutôt pas mal connue, donc ça a l'air plutôt cool aussi, donc pareil, c'était récupéré chez Nose. Le suivant, également récupéré chez Nose, je me souviens, cet été-là. Voilà, donc c'est les mecs qui ont produit notamment Little Miss Sunshine et Juno, qui sont deux films que je vous ai présentés dans une précédente vidéo que j'aime beaucoup. Avec quand même au casting Sam Rockwell, Toni Collette, Steve Carell, voilà, donc Amanda Pitt pour la touche féminine. Voilà, puis l'affiche m'a donné fort envie, un parc aquatique comme ça... petit peu de mystère avec cet enfant sous l'eau là, enfin, ça m'intriguait. Ensuite, Une nuit à New York, excellentissime avec Michael Cera et Kate Dennings, j'aime beaucoup ce film. Une vraie comédie romantique, un cinéma indépendant US, un petit peu comme Juno, de toute façon. Michael Cera est assez friand de ce genre de cinéma, il a raison. Un parfum de meurtre, voilà, de Peter Bogdanovich. Mais je l'ai surtout pris notamment pour Kirsten Dunst et Jennifer Tilly. Donc Jennifer Tilly, si tu dis pas de bêtises, c'est la nana qu'on retrouve dans les Chucky. Eddie Izzard, c'est le magicien.
Lui, je sais plus comment il s'appelle, son nom d'acteur, mais je sais que c'est le bras droit de Billy Zane, entre guillemets, dans Titanic. Et Kirsten Dunst, voilà, Kirsten Dunst, hein, que j'aime énormément depuis, je pense, soit le premier Spider-Man ou soit Virgin Suicides. Ensuite, peut-être mon Wes Anderson préféré avec le Darjeeling Limited. La vie aquatique, voilà, casting excellentissime, Owen Wilson, Kate Blanchett, William Dafoe, Jeff Goldblum, voilà, c'était trop cool ce film. Je vous invite vraiment à le voir si vous l'avez jamais vu. On reste sur Bill Murray. Stripes, jamais vu encore celui-ci, mais voilà, c'est un film d'Ivan Reitman qui a fait notamment, je crois, les Ghostbusters, hein. Donc voilà, John Candy, on a aussi au casting. Je pense que ça peut être que cool, hein. Je sais pas si c'est vraiment une parodie des films de guerre américains, mais je pense que c'est une sorte de mash en fait. Michael J. Fox, voilà, Les Feux de la Nuit avec Kiefer Sutherland et Diane West entre autres. Je pense pas l'avoir vu, mais je l'avais pris notamment pour ma film au Michael J. Fox. Always, à Spielberg, assez particulier, vraiment cool. Il parle d'un crash d'avion, si je me rappelle bien. Voilà, Holly Hunter, Richard Dreyfuss et surtout donc John Goodman. Vous avez compris que j'aime beaucoup cet acteur. À chacun sa guerre, voilà, avec quand même Elijah Wood tout jeune et Kevin Costner. Je l'ai rentré il y a pas très longtemps, donc toujours pas vu, donc pareil, il me tentait vraiment beaucoup. Balancement mort du train, alors pareil, ça fait un moment que je l'ai, donc Danny DeVito et Billy Crystal, qui sont deux acteurs que j'aime énormément. Billy Crystal notamment pour L'ami à voir les vaches, et Danny DeVito pour tellement de trucs, Mathilda, Mars Attack, Jumeaux je crois. Voilà, enfin Balancement mort du train, comédie qui a l'air assez cool. Alors La loi du campus, je savais pas, mais je l'ai rentré récemment sous un autre nom, qui est Les Frères de Sang, voilà, donc avec Billy Zane, je vous parlais précédemment de Titanic, Keanu Reeves, et Kiefer Sutherland, voilà, qui sont très connus, hein, bien évidemment. Ensuite, alors je pense pas que c'est une comédie, ça doit être plutôt un drame, mais un film américain qui a plutôt fait pas mal parler de sa sortie, 6 nominations aux Oscars. C'est Precious, voilà, sur la vie de cette ado américaine qui a deux complexes, hein, et son poids, elle fait le caleçon noir de couleur de peau, ça a pas aidé, donc drame un peu social, je sais pas si ça se dit. Aux États-Unis, là, si, voilà, souvenir d'enfance, un très beau film. J'avais la VHS, je l'ai saigné. J'aimais beaucoup, hein, à l'époque des Incroyables Voyages, des André avec l'Otari, mon ami Dodger avec le singe. Enfin voilà, Rudy, Babe. Le Tigre et la Neige, de Roberto Benigni, avec Roberto Benigni, Jean Reno, j'avais trouvé ça magnifique. Pas à la mesure de La Vie est belle, mais superbe beau, un vrai conte, une vraie fable, très beau. Replicate, jamais vu, mais voilà, je sais que je l'avais pris pour le mec gros prix déjà à l'époque, il devait sûrement faire partie d'un lot, et que c'était par les producteurs d'un petit peu American Pie, donc voilà. Parce que je vous avoue que les trois actrices, alors peut-être qu'il y en a une, c'est Nadja d'American Pie, mais j'ai un doute. Le top modèle, Ali Andri, on voit qu'il y a Eugène Levy, hein, qu'on a vu dans toute l'American Pie. Une comédie américaine réalisée par John Hughes. C'est un film de John Hughes, ça ? Non, réalisé par Frank Longo, rien à voir. Voilà. Hop. Ensuite, Bodyguard, Kevin Costner, Whitney Houston. Cultissime, hein. Whitney Houston est une star. Kevin Costner, son garde du corps. Ils vont tomber amoureux. Tragique. Miss FBI, voilà, comédie sympathique avec Sandra Bullock quand elle était à son apogée, hein, avec le. Voilà. Hop. Comment se faire larguer en 10 leçons. Plus de souvenirs, je sais que je l'ai vu assez jeune. Avec Matthew McConaughey, voilà, Pickett Hudson. Donc un beau petit duo. Alors, un coffret totalement improbable, un Pledge 10, Panic à la fac et Bottoms Up, deux comédies avec Paris Hilton. Et oui, Paris Hilton est comédienne, paraît-il. L'amour sans préavis, dédicace à toi mon pote Chris, fan de Hugh Grant. Voilà, Sandra Bullock, on y revient. Jamais vu celui-ci, je crois. Ensuite, Les Rebelles, pris notamment pour Val Kilmer. Hein. Pas énormément de films Val Kilmer où je le trouve très bon dedans. Il y a Heat, il y a surtout The Doors. Voilà, The Doors, il est magistral. Mémoire d'une geisha, toujours pas ouvert, alors je l'ai depuis une éternité, hein. Ça a été un cadeau par une personne qui m'est très chère, une sœur de cœur, hein, si je puis dire. Voilà, Mémoire d'une geisha. Alors, le film suivant, le vrai seul intérêt, c'est juste le titre, Evan, qui est le nom de notre première fille, qu'on l'avait acheté principalement pour la dédicace, pour le clin d'œil. Puis il y a quand même Kate Blanchett et Giovanni Ribisi, donc de très bons acteurs. Et le second, c'est pareil, ma deuxième fille s'appelle Ivy. On savait pas trop comment ça allait s'écrire, comment on allait vraiment l'appeler. On pensait à un moment à Evie. Et bien on était tombé aussi sur ce film, Evie, donc assez drôle, voilà, avec Liv Tyler. Voilà, d'où le fait qu'ils sont côte à côte, hein, Evan et on peut dire Ivy si on sait pas bien le prononcer, donc ça passe.
Ensuite, un super coffret qui, de mémoire, j'avais récupéré, je crois, c'est au Furet du Nord, à moins 80-90%. Donc c'est moi, Christian F., 13 ans, drogué, prostitué, donc cultissime, un film quand même, notamment qui a révélé le titre Heroes de David Bowie. Et donc on a et le DVD et le livre, donc vraiment un coffret que j'ai jamais vu dans aucune vidéo, jamais vu ailleurs. Donc voilà. Ensuite, nous avons Goal, l'histoire d'un naissance d'un prodige. Très très cool, on suit l'avènement d'un jeune prodige de football, vraiment très très bien fait. Les Vendanges de Feu, Keanu Reeves, peut-être vu il y a longtemps, mais je me souviens plus du tout, ça doit être une comédie romantique. Happy New Year, voilà la suite je crois de Valentine's Day, enfin le film qui a suivi Valentine's Day. Énorme casting, hein, voilà, de toute façon vous voyez les bobines en miniature, donc voilà, donc je vois Ashton Kutcher, je vois Alberi, qui c'est que je vois d'autre, on dirait vaguement, merde, Zac Efron, je suis pas sûr qu'il joue dedans, c'est pareil bizarre. Robert De Niro, voilà. Happy New Year, Ce que veulent les femmes, une autre comédie du même style je pense, donc avec Mel Gibson et Ellen Hunt. Je pense l'avoir vu il y a un moment déjà. Ensuite 100 Girls, voilà, comédie potache américaine, hein, donc dans la veine d'American Pie, tout ça. Le fameux Valentine's Day, où on retrouve, pour ainsi dire, beaucoup de mêmes têtes hein, que du précédent. Il y a Jessica Alba, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Jennifer Garner, Emma Roberts. Bah voilà, je cherchais un film avec Emma Roberts tout à l'heure. Le voilà. Écrire pour exister, un petit bijou, ce film vraiment magnifique. Dans la lignée des Esprits rebelles par exemple, c'est vraiment un très bon film. En gros, une classe d'élèves difficiles et elle va leur inculquer, on va dire, le pouvoir des mots, le pouvoir de la littérature. Vraiment génial. Il arrive souvent qu'au top du top dans ce film. Puis là c'est Patrick Dempsey, je crois, en Grey's Anatomy, si je dis pas de bêtises. Moi qui n'ai jamais regardé cette série. Bouteille à la mer, pareil, très très beau, très prenant, ce film vraiment très prenant avec Robin Wright Penn, hein, donc Madame Sean Penn, Kevin Costner, on y revient également, et Paul Newman. Voilà, donc mais beaucoup marqué ce film, c'est un des tout premiers DVD que j'ai rentré. Crazy Beautiful, voilà, prix pour Kirsten Dunst, et je crois que Luigi Hernandez, ça doit être l'acteur principal du premier film Hostel, je sais pas de bêtises. Voilà, donc une histoire de romantique qui a l'air un peu tragique également. Ensuite, on a ici Outrage, film culte de Brian De Palma, donc voilà, film de guerre avec Sean Penn et Michael J. Fox. Ça en dit long sur la qualité du film déjà. Petite confidence à ma psy, voilà, avec Meryl Streep, Uma Thurman et Brian Greenberg. Donc voilà. Ensuite, totalement pour moi, sans intérêt, avec Selena Gomez, Des vacances de princesse, Bienvenue à Monte Carlo. Voilà, donc ça, on a bien compris, c'est pas à moi. Ensuite, Spot, comédie sympathique avec un chien flic, et le méchant, je crois que c'est David Arquette, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, David Arquette. Très, très sympa, de vagues souvenirs, moi j'avais beaucoup aimé. Elisabeth, un fraise historique hein, sur la reine Elisabeth, interprétée par Cate Blanchett. Voilà, on a aussi Geoffrey Rush, Joseph Fiennes, Richard Attenborough, qui est le milliardaire dans Jurassic Park, je sais plus son nom. Voilà. Sur la rue de Madison, voilà, film culte de Clint Eastwood, hein, avec Meryl Streep et Clint Eastwood. Voilà, donc un très beau film également. La voleuse de livres, voilà, qui a l'air plutôt cool, avec Geoffrey Rush, Emily Watson. Voilà, ça a l'air vraiment sympathique, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Les Trois Mousquetaires, adaptation avec notamment Orlando Bloom et j'oublie tout le temps son nom à lui. Putain, comment il s'appelle, Emilia Jovovich et Luke Evans, voilà. Et il y a aussi, je sais, Christophe Valls qui joue le méchant, entre guillemets. Donc voilà. Voilà les amis, ça complète cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de pas de plus. Comme d'habitude, commentez, partagez, et nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Joanne Anne, je m'ai toqué, ciao ciao.